Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement Photoshop Express Editor, donc le petit frère du grand Photoshop. Donc on va commencer tout de suite en lançant l'éditeur. Donc là on vous propose assez classiquement de télécharger une photo, donc on va en sélectionner une. Donc voilà, alors première petite surprise, Photoshop Express Editor ne permet de travailler que des photos en JPEG, donc ce qui est un petit peu dommage. Et il est limité à 16 millions de pixels par photo, donc ça va encore, hein, ça permet de faire pas mal de choses. Mais bon, c'est dommage qu'il ne traite que les photos que les JPEG. Donc il y a d'autres formats qui auraient pu être intéressants à pouvoir traiter. Donc là, je vais sélectionner celle-ci par exemple. Voilà. Donc là, on charge, l'interface donc se charge. Donc je vais la mettre en plein écran. Donc vous allez voir, pour travailler, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc à gauche, vous avez deux menus, donc Edit et Decorate. Donc Edit qui rassemble toutes les fonctions basiques, on va dire, de retouche de photos. Et Decorate qui est un menu un peu plus fun, on va dire, qui va vous permettre de rajouter du texte et des images à votre photo. Donc dans Edit, on va retrouver donc Basic et Adjustment, donc deux menus qui rassemblent les fonctions basiques de retouche. Donc Crop et Rotate, donc qui permettent de sélectionner une partie de l'image ou de faire tourner l'image. Donc Resize qui permet de changer, de modifier la taille de l'image. Autocorrect qui vous permet en fait de régler la lumière et le contraste. Donc Exposure qui vous permet de régler l'exposition, Red Eye pour les yeux rouges, Touch Up pour modifier des détails sur les photos. Donc Saturation qui vous permet de régler la saturation de l'image. Donc là, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez pour le menu saturation, donc vous avez une série de vignettes qui va aller du moins saturé jusqu'au plus saturé au niveau des couleurs. Et lorsque vous vous baladez dessus, en fait, ça vous permet de voir directement l'effet sur la photo. Donc ça c'est clairement sympa parce que là du coup vous n'avez pas besoin d'appuyer, d'appliquer un effet pour en voir le résultat, mais là vous l'avez directement, en fait à l'écran en survolant. Donc la balance des blancs qui permet de régler la balance des blancs, donc à savoir l'équilibre des couleurs donc par rapport aux conditions de prise de vue. Donc vous voyez, vous retrouvez ici dans les vignettes les icônes que vous avez souvent sur les appareils photo en fait quand on vous dit donc ça c'est automatique. Le mode automatique là c'est quand vous prenez une photo en plein soleil avec des nuages à l'ombre, etc. Donc c'est un peu pour compenser le défaut de prise de vue, on va dire. Donc Highlight qui va permettre de régler la brillance de l'image. Fill Light, donc une fonction sympa, donc qui a pas trop de sens ici avec cette photo, mais qui permet en fait de rajouter un coup de flash sur la photo. Donc c'est pas mal si vous avez un portrait qui est un peu en contre-jour, ça vous permet de régler en fait, voilà, de rééclairer un peu le visage. Donc deux fonctions qui sont en bêta sur le logiciel, donc qui sont Dodge et Burn, qui permettent en fait de rajouter soit d'éclaircir certaines parties de l'image, soit dans le cas de Dodge, soit dans le cas de Burn d'assombrir des parties de l'image. Donc ici ça n'a pas trop de sens, je vais vous montrer l'éclaircissement, ce que ça fait. Donc voilà, dans le contexte de cette photo là ça n'a pas trop de sens. Par contre dans certains contextes ça peut valoir le coup. Donc Sharpen qui permet en fait de détailler plus l'image, voilà, donner plus de précision et de netteté à l'image. Et Soft Focus qui permet d'adoucir l'image. Donc ça, Soft Focus est à utiliser par exemple si vous avez une photo de portrait pour adoucir le grain de peau, voilà, donner un peu plus de velouté à la peau. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour les effets. Donc vous voyez, vous avez les principaux. Donc ils marchent assez bien. Puis il y a un côté assez simple à utiliser avec la petite réglette là qui vous permet de voir directement ce que donnent les effets. Ensuite on passe donc les retouches, pardon. Là on passe aux effets. Donc on a Crystallize qui permet de cristalliser l'image, en fait, de faire à l'extrême, vous voyez à l'extrême en haut à droite, de faire des blocs un peu de couleurs. Pixelate, un peu dans le même esprit, mais donc qui permet de pixeliser l'image. Donc à l'extrême vous avez que des carrés de couleurs. Pop Color, alors Pop Color c'est assez sympa, ça permet en fait de désaturer une partie de l'image et de donner une dominante
une dominante à une partie de l'image. Donc là par exemple j'ai choisi donc la couleur orange, et là si je vais sur si je vais donc là, donc voilà, je vais reprendre orange. Donc là si je vais sur une des vignettes, donc vous voyez il a complètement désaturé, donc je vais sélectionner, il a complètement désaturé le fond de l'image, il a éclairci en fait il a laissé en couleur les personnages. Donc c'est pas mal. Donc là vous l'avez avec une dominante avec un peu plus de vert, etc. Donc à chaque fois vous avez des variations. Vous avez des variations. Donc bah, clairement c'est pas mal. C'est un effet qui est sympa. Moi je trouve que ça donne un joli effet. Alors dans le même style, vous avez Hue, donc qui permet de là aussi de désaturer l'image et de faire un espèce de mélange de couleurs sur les personnages. Donc qui peut être assez marrant, qui peut donner un effet assez sympa. Donc voilà, donc je reviens au format normal. Black and white, donc assez classique, qui permet de passer l'image en noir et blanc, alors avec plus ou moins de noir, plus ou moins de blanc. Donc ouais, c'est toutes les variations que vous voyez, voilà. Donc teinte qui permet de colorer toute l'image avec une dominante. Donc là si vous voulez faire du sépia par exemple, vous avez une vignette là qui vous permet de faire du sépia directement. Bon, sketch qui permet de transformer votre dessin en image. Donc ça va être un petit peu voilà. Bon, ça va être assez rapide quand même. Donc voilà, ça peut être sympa aussi. Et distort qui permet de donner un effet de distorsion à l'image. Donc voilà pour les photos de l'onglet Edit. Donc pour les fonctions de l'onglet Edit. L'onglet Decorate, donc c'est le côté fun de Photoshop. Mais enfin vous allez voir, il y a d'autres logiciels qui sont plus fun entre guillemets que Photoshop Express. Donc là vous pouvez rajouter du texte et ici rajouter des bulles voilà, de type BD, coller des autocollants, mais bon, vous voyez vous avez 4 choix, c'est pas très loin. Donc pareil, ça c'est le menu un peu fun. Vous pouvez rajouter des petites images. Pardon, je vais en prendre une, celle-ci là par exemple. Bon, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas grand choix et c'est pas transcendant, faut être clair. Animals, donc on est dans le même esprit, c'est des petits animaux façon BD que vous pouvez rajouter. Costumes, c'est pareil. Donc vous voyez, vous n'avez pas énormément de choix, vous avez des logiciels qui vous proposent des centaines d'effets. Là, on est assez limité quand même. Sport, donc qui vous permet de rajouter donc 3-4 sports. Et puis bon, des images un peu variées. C'est assez léger tout ça quand même dans l'aspect montage, collage et voilà, fun, c'est un peu léger. Donc voilà, le dernier c'est frame, donc qui permet de rajouter un cadre. Vous avez des cadres un peu originaux, puis vous avez le classique là qui est sympa. Donc vous voyez, qui vous permet de faire un petit empilement de photos avec des ombres, donc ça peut être sympa. Donc voilà, on a fait le tour du menu du menu de Adobe Photoshop Editor, Express Editor. Donc vous voyez, c'est très simple à prendre en main, il n'y a qu'à appuyer sur la fonction et puis sélectionner la vignette. Donc c'est assez simple à prendre en main. C'est très orienté sur la retouche, je trouve. Enfin, en tout cas, les effets qui sont produits par les fonctions retouche sont vraiment bien. C'est un peu moins, on va dire un peu moins élaboré pour la partie décoration ou décorative de l'image. Donc c'est vraiment à utiliser pour faire de la retouche stricto sensu à mon sens. Donc là par exemple, hop, je vais donc pour enregistrer l'image, donc une fois que vous avez fait votre effet, vous faites done pour la sauver. Donc là on vous propose on vous montre l'image telle que vous l'avez modifiée, et puis vous pouvez la sauver sur votre ordinateur, la renommer et la sauvegarder sur votre ordinateur. Donc voilà, on a fait ensemble un tour d'horizon des fonctionnalités de Photoshop Express Editor. Donc si ça vous a donné envie d'aller voir un peu plus loin et d'aller essayer par vous-même, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou via la page contact du blog. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.